Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tarospective, le podcast qui accompagne les femmes dans le développement de leur leadership émotionnel. Je suis Angélique, psychotarologue et aromatologue, et je suis ton guide dans cette aventure slow life et santé mentale grâce au tarot introspectif, à la psychologie active, au journaling et à l'aromathérapie. Je t'aide à gérer ta charge mentale, tes émotions et à te reconnecter à toi-même avec douceur en posant des actions concrètes et bienveillantes. Dans chaque épisode, je t'invite à explorer une thématique intérieure qui résonne avec ton quotidien, à tirer les cartes tout en inspirer pour éclairer ton chemin, et à passer à l'action grâce à un exercice concret et des astuces d'aromathérapie. Que tu sois débutante ou initiée, que tu possèdes un tarot ou non, ici tu trouveras de quoi nourrir ta réflexion et apaiser ton mental. Je te donne accès à tous mes liens dans le descriptif de ce podcast si tu souhaites aller plus loin avec moi. Prépare ton carnet, installe-toi confortablement et entre en tarospective. Aujourd'hui, je te propose un nouveau rendez-vous que j'ai nommé Tarot Psycho. Dans ce format, je te proposerai régulièrement d'explorer ensemble une carte de tarot comme miroir d'un blocage psychologique. Pour commencer, on va parler d'une peur très commune, la peur d'échouer. Et pour cela, j'ai choisi la carte du fou. La peur d'échouer, c'est un sentiment qui nous freine souvent dans nos projets, nos choix de vie ou même dans nos relations. Elle peut venir de différentes sources. Le perfectionnisme qui nous pousse à vouloir tout maîtriser, la blessure d'humiliation quand on a peur de ne pas être à la hauteur, la crainte de décevoir les autres ou soi-même. Ce blocage crée un véritable frein intérieur qui nous empêche d'avancer, de prendre des risques ou de nous lancer dans l'inconnu. Le fou, dans le tarot, c'est le voyageur au départ d'un chemin inconnu. Il est souvent vu comme insouciant, libre, mais aussi vulnérable. Il incarne l'innocence, la spontanéité et la prise de risque. Mais cette carte peut réveiller des peurs profondes. Peur du regard des autres, peur du jugement, peur de perdre le contrôle, peur de sortir d'un cadre rassurant, peur de se retrouver seul face à ses choix. Le fou, c'est ce saut dans le vide que l'on redoute tant. Psychologiquement, le fou représente l'archétype de l'explorateur chez Carl Jung, celui qui accepte l'inconnu, la nouveauté et les erreurs comme des étapes indispensables dans son cheminement intérieur. Cette carte nous invite à questionner nos croyances limitantes. Pourquoi ai-je besoin de tout contrôler ? De quoi ai-je peur si je me lance et que je n'y arrive pas ? Cette peur d'échouer est souvent liée à un mécanisme de protection, un auto-sabotage inconscient qui évite la douleur du rejet ou de la déception. Pour commencer, je te propose un exercice de recadrage cognitif que j'ai intitulé le scénario du pire. Cet exercice t'aide à déjouer l'anxiété liée à l'échec en te confrontant à tes pensées les plus catastrophiques pour mieux les déconstruire. Alors, première étape, identifie la peur. Ce peut être un projet, une envie ou une décision que tu n'oses pas prendre aujourd'hui. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je redoute le plus si j'ose me lancer ? Écris ton scénario catastrophe. Si tout se passait mal, que se passerait-il concrètement ? Note tout, sans filtre. Imagine vraiment le pire. Puis, réponds à ces 3 questions. Quelle est la probabilité réelle que ce scénario arrive ? Si cela arrivait, comment pourrais-tu réagir ou t'en relever ? Est-ce que ce scénario justifie réellement l'immobilisme ou la peur d'agir ? Et pour finir, propose un scénario alternatif. Et si tout se passait bien ? Ou même, si ce n'était pas parfait mais enrichissant ? Note un scénario réaliste positif qui inclut des erreurs, mais aussi des réussites, des apprentissages et des soutiens possibles. Ce n'est pas le plus parfait, mais le plus plausible dans la positivité. Tu peux bien sûr faire cet exercice à l'écrit,
dans ton journal, ou à voix haute si tu préfères réfléchir en action. Et si, comme le fou, tu décidais de faire confiance à l'aventure, même imparfaite? Pour aller plus loin, voici un tirage de tarot en 3 cartes que tu peux reproduire chez toi. Première carte, qu'est-ce que j'essaie de contrôler dans ma vie? Deuxième carte, qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'avancer? Troisième carte, où pourrais-je lâcher un peu prise et oser le grand saut? J'ai moi-même fait ce tirage pour celle qui souhaite une guidance. Et voici son message. À la question qu'est-ce que j'essaie de contrôler dans ma vie, j'ai tiré le chariot. Le chariot symbolise l'ambition, la volonté de réussir et la maîtrise du chemin. Si cette carte sort ici, c'est sans doute que tu cherches à tout diriger, tout sécuriser, tout prévoir pour atteindre tes objectifs sans dévier. Tu peux bien faire, réussir, mais peut-être au prix d'un contrôle excessif. Cela révèle que tu te mets beaucoup de pression. Tu veux garder le cap à tout prix, éviter l'erreur, éviter de flancher. Ce besoin de contrôle peut devenir un frein à la spontanéité et au lâcher-prise. Cette carte t'invite à te demander si le vrai courage n'est pas plutôt de ne pas tout tenir. À la question qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'avancer? J'ai tiré le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est la carte des illusions, de la dispersion mentale et des projections. Elle montre que ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas le manque de choix, mais l'abondance de possibles et le doute que cela crée en toi. Tu es peut-être paralysé par la peur de faire le mauvais choix ou attiré par des fantasmes qui t'éloignent de ce que tu veux vraiment. Cette carte révèle que tu es perdu dans un brouillard intérieur. Entre attentes irréalistes, rêveries ou tentations de fuite, l'incertitude t'empêche de poser une décision claire. Elle t'invite à revenir à toi, à tes vrais besoins, pas à ce que tu devrais vouloir ou à ce que les autres attendent. À la question où pourrais-je lâcher un peu prise et oser le grand saut, j'ai tiré le 3 d'épée. Le 3 d'épée parle de blessures émotionnelles non digérées, trahison, déception, séparation, jugement du passé. Elle t'invite à reconnaître que pour avancer, il est peut-être temps de cesser de te protéger, comme une douleur que tu anticipes, mais qui appartient au passé. Elle révèle que ton cœur porte en lui une mémoire de rejet ou d'échec, et que tu pourrais éviter certains projets ou relations par peur de revivre cette souffrance. Pourtant, c'est en acceptant ta vulnérabilité que tu pourras vraiment te libérer. Oser, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est avancer avec elle sans la laisser diriger. Ce tirage nous montre qu'on essaie souvent de tout maîtriser pour éviter la douleur de l'échec, mais qu'en réalité, c'est l'attachement à cette douleur et nos illusions de contrôle qui nous retiennent. Le fou, lui, avance sans garantie, il choisit de faire confiance. Et si toi aussi tu faisais un petit pas vers l'inconnu, en acceptant que la perfection n'existe pas, mais que ta sincérité est déjà une victoire? Prends le temps d'écrire tes ressentis face à ce tirage en conscience. Passons au conseil aroma. Pour accompagner l'énergie du fou et le travail sur la peur d'échouer, tu auras besoin d'une huile essentielle qui favorise la confiance, stimule l'élan de nouveauté, apaise l'anxiété liée à l'inconnu et encourage la spontanéité joyeuse. C'est pourquoi je te propose la mandarine verte. Elle évoque l'insouciance de l'enfance, parfaitement en lien avec le fou, légère, pétillante et joyeuse. Elle apaise les peurs tout en donnant de l'élan créatif. Et elle est idéale pour ceux qui ont peur de mal faire ou de décevoir, car elle invite à la douceur et au lâcher-prise. Tu peux l'utiliser en diffusion pendant l'exercice ou le tirage, 10 minutes suffisent. Tu peux également l'utiliser en olfaction directe en déposant une goutte sur un mouchoir ou sur tes poignets, puis en respirant profondément. Et enfin, tu peux en faire un rituel d'ancrage avant de faire un pas dans l'inconnu. Tu peux respirer directement à la bouteille et répéter cette affirmation. J'avance avec confiance, même si je ne connais pas encore le chemin. Attention, tu dois vérifier d'abord avec ton médecin traitant que cette huile essentielle n'est pas contre-indiquée pour toi. Et pour l'application cutanée, fais toujours un essai dans le creux du coude avant toute utilisation. La peur d'échouer est humaine, mais elle ne doit pas nous emprisonner.
Le fou nous rappelle que la vie est un voyage et que chaque pas, même incertain, est une victoire. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si tu as apprécié ce moment en ma compagnie, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu retrouveras tous mes liens en descriptif de ce podcast. Je t'invite notamment à rejoindre ma communauté sur Instagram pour ne rien manquer. Remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. À jeudi prochain pour un nouvel épisode de Ta Perspective. Et d'ici là, prends soin de toi.